Pourquoi l'Iran refuse-t-il cet accord nucléaire? À notre avis, rien ne justifie ce refus. Ils manquent d'argent, sont accablés par les sanctions, ont perdu leurs dirigeants et leurs installations nucléaires sont en ruine. Actuellement, un accord est proposé qui règle tout. Il leur suffit d'abandonner leurs ambitions nucléaires, mais ils refusent toujours. Personne ne semble pouvoir répondre à cette question, c'est pourquoi vous êtes ici. Pour répondre à cela, nous devons sortir un instant de notre mentalité occidentale et entrer dans la logique du BES, car ce qui motive cela est une idéologie tellement étrangère à notre façon de penser, mais une fois que vous la comprenez, tout ce que fait l'Iran devient clair. Chaque refus, chaque provocation, chaque ligne rouge qu'ils franchissent prend soudainement tout son sens. Ceci est la chaîne télévisée Mia Keshaji NS. Plongeons directement dans le sujet. Commençons par une petite histoire. L'histoire de la venue du Messie dans la religion de l'islam. Cela commence par le chaos, un signe délibéré et nécessaire que la fin est proche. Une période de tribulation mondiale si grave que le monde tel que nous le connaissons commence à s'effondrer. Des guerres, des épidémies et des souffrances à une échelle jamais vue par l'humanité. Un chaos insensé est le signal de départ, la preuve que le plan de Dieu se réalise enfin. Et de ce chaos, il émerge l'imam caché, le Mahdi, le Messie de l'islam. Une figure qui a été cachée du monde pendant plus de 1000 ans, mais qui est toujours vivante et attend le moment où Dieu décidera que le temps est venu. Lorsqu'il apparaît, il rassemble son armée et marche vers Jérusalem, car c'est là que se trouve l'ennemi, et c'est là que les forces du mal ont établi leur bastion. Et la bataille finale entre le bien et le mal a lieu sur cette terre, et l'imam l'emporte, et l'histoire telle que nous la connaissons prend fin, et la justice de Dieu règne enfin sur la terre. Voilà l'histoire. Et en 1979, lorsque Khomeini est arrivé au pouvoir, cette histoire a commencé à prendre vie. Beaucoup voient la révolution iranienne de 1979 comme un changement politique où un régime islamique a remplacé un gouvernement soutenu par l'Occident. Et cette façon de présenter les choses, bien qu'exacte sur le plan technique, ne raconte pas vraiment toute l'histoire. Cette révolution, la révolution islamique, a complètement changé la raison d'être de l'État iranien, déclarant que l'Iran n'était plus une nation au sens conventionnel, mais la première étape de quelque chose de cosmique, l'avènement du Messie islamique. Pour comprendre toute la portée de cette affirmation, nous devons savoir qui est réellement cet imam caché et ce que sa position signifie dans l'islam chiite. Parce que c'est cette croyance qui motive tout, du programme nucléaire au détroit d'Ormuz, en passant par le rejet des accords proposés par l'Occident, et c'est une croyance qui ne remonte pas à 1979, mais à l'an 874 de notre ère. L'islam chiite, la branche de l'islam dominante en Iran, est fondée sur le concept de l'imam. En théologie chiite, ce terme a un poids sans réel équivalent dans la tradition religieuse occidentale. Parce que l'imam est une figure d'importance cosmique, choisie divinement par Dieu et désignée par l'imam précédent. Il possède des qualités qu'aucun être humain ordinaire ne peut acquérir, grâce à une forme de connaissance surnaturelle de la volonté de Dieu transmise par une chaîne de transmission divine remontant jusqu'au prophète Mohammed lui-même. C'était un peu long à dire. Après la mort du prophète, la question du dirigeant de la communauté musulmane a divisé l'islam en deux branches toujours présentes. Les musulmans sunnites ont accepté un système de consensus humain pour choisir leurs dirigeants, tandis que les musulmans chiites croient que le prophète avait déjà désigné son cousin et gendre Ali comme successeur choisi par Dieu. Après Ali, il y eut encore 11 imams, chacun désigné par son prédécesseur, chacun étant le dirigeant légitime non seulement des musulmans, mais de toute l'humanité. Fait intéressant, chacun de ces 11 imams a été tué ou emprisonné par les pouvoirs en place de leur époque, car selon l'islam, les personnes au pouvoir comprenaient que l'existence d'un véritable imam désigné par Dieu rendait leur propre autorité illégitime. Puis vint le 12e imam, et alors qu'il était encore un jeune enfant, il disparut. Il n'est pas mort, selon la théologie chiite, mais il a été caché. Dieu l'a caché du monde pour le protéger des mêmes forces qui avaient détruit ses prédécesseurs. Les musulmans chiites croient qu'il est toujours vivant. En ce moment, après plus de 1000 ans, il est spirituellement présent dans le monde, observant le déroulement des événements, et il reviendra. Quand Dieu le voudra, il sera temps de mener la bataille finale, d'imposer la justice divine sur terre et de conclure l'histoire. Ceci est le cœur de l'islam chiite, auquel croit la République islamique. Pendant plus de 1000 ans après la disparition du 12e imam, la majorité des chiites ont maintenu la même position politique. Nous attendons notre Messie, nous sommes patientes. Nous ne prenons pas le pouvoir, car aucun gouvernement n'est vraiment légitime tant que l'imam n'est pas revenu. Et les fidèles doivent continuer leur vie sous les dirigeants en place en attendant le moment de Dieu.
C'est ce qu'on appelle le quiétisme, et certaines personnes y adhèrent encore aujourd'hui. Cependant, Khomeini arrive et décide de rejeter complètement cette idée. Et il avance un argument dans lequel il formule l'une des affirmations théologiques les plus explosives politiquement de l'histoire moderne. Parce qu'il pensait que l'imam n'attendait pas que Dieu crée l'environnement politique pour le Messie. L'imam attendait que la communauté musulmane fasse sa part, prépare le terrain, construise le type de civilisation islamique qui rendrait son retour possible. Et cette préparation n'était pas passive, mais au contraire, elle était requise de façon urgente et active. En commençant par l'établissement d'un véritable gouvernement islamique en Iran dès maintenant, comme première étape d'un processus qui mènerait finalement à l'émergence de l'imam. Il a également fait autre chose qui a transformé cette théologie en une mission militaire. Il a dit à ses partisans que préparer le terrain pour le retour de l'imam était leur responsabilité. Cela exigeait de résister activement aux forces de l'oppression qui s'étaient toujours opposées à la vérité divine, les mêmes forces qui avaient emprisonné et empoisonné les 11 imams il y a des années. Et les mêmes forces que Khomeini identifiait dans le monde moderne comme l'impérialisme américain et le sionisme, qu'il appelait istikbar, l'arrogance, l'oppresseur éternel. Et il a créé le corps des gardiens de la révolution islamique précisément pour mener cette résistance. Qu'est-ce qui lui a donné la légitimité après toutes ces années? Eh bien, il existe une doctrine qui déclare qu'en l'absence de l'imam caché, le savant islamique le plus qualifié doit gouverner en tant que son représentant. Et c'est pourquoi le guide suprême de l'Iran porte officiellement le titre de représentant de l'imam. Gouverner en tant que représentant terrestre d'une figure cachée depuis 12 siècles, exerçant ainsi une autorité qui n'est donc pas vraiment politique, mais plutôt théologique et divine. Lorsqu'on dit à un soldat iranien que son guide suprême est le représentant de l'imam caché, lui désobéir n'est pas de l'insubordination, c'est un péché contre Dieu. Et c'est cela qui a transformé la loyauté des gardiens de la Révolution, passant de la discipline militaire à quelque chose de bien plus difficile à briser. Le corps des gardiens de la Révolution islamique est une force idéologique créée juste après la Révolution de 1979 dans le but explicite de défendre non pas les frontières de l'Iran, mais la Révolution islamique elle-même. La mission divine qu'elle représentait, à savoir faire venir le Messie, ou du moins préparer le terrain pour cela. Ces soldats subissent un endoctrinement théologique intensif, parallèlement à leur formation militaire, où on leur enseigne systématiquement qu'ils sont les soldats de l'imam caché et non de la nation iranienne, que leur loyauté ne va ni à un président ni à un parlement, mais directement au guide suprême en tant que représentant de l'imam et à travers lui à Dieu. Fait crucial, le corps des gardiens de la révolution islamique ne se voit pas comme une armée nationale et rejette le concept d'État-nation, qu'il considère comme occidental. Il divise plutôt le monde en Dar al-Islam, le domaine de l'islam, et Dar al-Kufr, le domaine de l'incroyance. Il considère sa mission comme cosmique, dépassant les frontières de tout pays. Il finance, arme et entraîne des forces supplétives au Moyen-Orient, Hezbollah au Liban, Houthis au Yémen, milices en Irak et en Syrie, en tant qu'élément de l'armée de l'imam. La paix est façonnée dans un moule dont la configuration finale est la fin de l'histoire. Ils voient le monde comme composé de pays appartenant légitimement à l'islam. Selon leur religion, ils ne peuvent jamais abandonner cette terre ou ces mers, ni les pays qui appartiennent aux mécréants. Ce sont les infidèles qu'il faut combattre, et c'est vraiment aussi manichéen que cela de leur point de vue. Maintenant, revenons à l'histoire de la venue du Messie, car les détails sont extrêmement importants pour comprendre pourquoi le CGRI agit comme il le fait. Le premier et le plus important détail, c'est que la période précédant le retour du Mahdi, la fitna, la grande tribulation, le chaos, ce n'est pas une tragédie qui précède le salut, mais une condition préalable nécessaire à celui-ci. Elle est ordonnée par Dieu, ce qui signifie que, dans le cadre théologique du CGRI, le chaos mondial n'est pas quelque chose que l'on cherche à empêcher. C'est ainsi que vous reconnaissez que le plan de Dieu se réalise. Et plus les choses empirent, plus le chaos grandit, plus les fidèles comprennent que le retour de l'imam, le retour du Mahdi, est proche. C'est, chose intéressante, le point où la pensée stratégique occidentale et la théologie du CGRI fonctionnent dans des univers complètement différents. Car toutes les institutions construites par l'Occident, même si elles ont échoué, comme l'OTAN, l'ONU, les accords de contrôle, la dissuasion, la diplomatie elle-même repose sur l'hypothèse fondamentale que la stabilité est l'objectif et que le conflit catastrophique est un échec. Cependant, la théologie du CGRI leur dit que le conflit catastrophique est le début du salut et que travailler à l'empêcher,
c'est aller à l'encontre du plan de Dieu. Pour faire simple, ils veulent le chaos, ils veulent la confusion, ils veulent la guerre, parce que cela signifie que le Mahdi, le Messie, arrive. Le Mahdi émerge de ce chaos, accompagné exactement de 313 compagnons, et le CGRI se considère réellement comme l'institution qui prépare ses compagnons en ce moment. En ce moment même, c'est pourquoi leur endoctrinement est si total, et la volonté de leurs combattants de mourir est si absolue, parce qu'ils comprennent qu'ils ne s'entraînent pas pour une guerre nationale, mais pour la campagne finale de l'imam. Et ceux qui survivent, qui respectent réellement les paroles de Dieu, pourraient être ceux qui accompagnent l'imam. Que se passe-t-il ensuite? Le Mahdi conduit alors ses forces vers Jérusalem, car c'est là que le Dajjal, l'antéchrist islamique, une figure de tromperie catastrophique qui attire à lui les armées du mal, a établi son bastion. Et dans un détail qui surprend toujours les publics occidentaux, Jésus revient à ce moment-là, car dans la théologie islamique, Jésus est en réalité un prophète vénéré. Et à la fin des temps, il descend et rejoint le Mahdi, et ensemble, ils poursuivent le Dajjal jusqu'à Bab al-Lud, aujourd'hui au centre d'Israël. Et là, ils le détruisent, et avec cela, les forces du mal sont anéanties, l'imam établit la justice divine sur terre, et l'histoire, telle que nous la connaissons, prend fin. Cela explique aussi pourquoi ils investissent autant à diffuser de la propagande comme Takakarzen pour pousser les chrétiens à se retourner contre Israël. Ils comprennent que le soutien chrétien à Israël fait obstacle au retour du Mahdi, mais cela, c'est pour une autre fois. J'espère que cela explique leur obsession pour Israël, car Israël et Jérusalem sont le point central de l'arrivée de leur Messie. Pour les gardiens de la révolution islamique, Israël n'est pas seulement un rival politique ou une force d'occupation sur une terre musulmane, même s'ils le voient ainsi. Ils voient le bastion du Dajjal, construit exactement sur le territoire où la bataille finale doit avoir lieu, peuplé et protégé par les forces de l'Istikbar. Le même impérialisme occidental qu'ils identifient comme l'oppresseur éternel de la vérité divine. L'existence d'un Israël fort, doté de l'arme nucléaire, soutenu par l'Amérique et contrôlant Jérusalem, est un véritable problème pour eux et pour leur prophétie. Le retour du Mahdi ne peut pas se réaliser. La terre où la bataille finale doit avoir lieu est entre de mauvaises mains et l'imam ne peut pas venir. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils étaient si enthousiastes à propos du 7 octobre. Ils avaient l'impression que c'était les premiers pas vers la prise de contrôle d'Israël. Et ils ont répété ce récit encore et encore, même s'il était faux. Un haut dignitaire religieux affilié au CGRI l'a d'ailleurs déclaré officiellement en 2015 pas, la partie sur le 7 octobre, mais ce qui concerne Israël. Dans son discours aux membres du CGRI, il a dit que la mission du CGRI est d'éliminer les obstacles à l'émergence de l'imam de l'époque. Et le plus important de ces obstacles est l'existence de l'État d'Israël. D'ailleurs, ce n'est pas une position radicale marginale au sein du CGRI. C'est sa théologie institutionnelle officielle, la déclaration de mission de l'organisation qui contrôle les programmes d'armes nucléaires de l'Iran, son arsenal de missiles balistiques et son réseau de forces par procuration à travers le Moyen-Orient. Mais quel rapport cela a-t-il avec le fait qu'ils renoncent à leur programme nucléaire? Vous voyez, maintenant tout commence à s'imbriquer, parce que la fin des temps nécessite le chaos, et le retour du Mahdi exige la destruction d'Israël. Mais Israël, malheureusement pour eux, ne peut pas être détruit de manière conventionnelle. Il a les systèmes de défense aérienne les plus avancés de la région, bénéficie du soutien américain, détient un arsenal nucléaire non déclaré et les campagnes militaires conventionnelles contre lui ont échoué à maintes reprises au fil des décennies. Donc, la question à laquelle le CGRI répond, dans le cadre de leur vision théologique, est de savoir quel instrument est capable de provoquer l'ampleur de perturbation que nécessite le scénario de la fin des temps. Quelle force pourrait simultanément briser l'ordre existant, créer les conditions de tribulation mondiale qui précèdent l'émergence de l'imam et rendre possible ce qu'aucune armée conventionnelle n'a pu accomplir? Et dans leur cadre idéologique, la réponse, ce sont les armes nucléaires, parce qu'elles sont la seule force capable d'anéantir Israël. Et, plus important encore, parce que c'est le seul instrument capable d'agir à l'échelle que leur théologie exige. La seule chose qui puisse créer le chaos au niveau décrit par la fitna. C'est pourquoi le programme nucléaire n'est pas une monnaie d'échange ni un moyen de dissuasion au sens occidental du terme. C'est l'instrument d'une obligation divine, l'outil qui rend le scénario de la fin des temps physiquement réalisable. Et donc, y renoncer n'est pas une concession politique ni quelque chose qu'ils seront jamais prêts à faire. C'est un acte de trahison théologique.
Vous voyez ainsi pourquoi ils sont obsédés par l'échec d'Israël et insistent sur le fait d'avoir réussi à l'attaquer. Si l'islam et le judaïsme sont en concurrence sur l'apparence du Messie et que, pour que l'islam ait raison, Israël doit échouer. En ce moment, la réussite d'Israël perturbe vraiment leur croyance théologique. C'est pourquoi ils deviennent de plus en plus en colère et de plus en plus intenses dans leurs attaques contre Israël. Mais cela va un peu plus loin encore. Selon la théorie de la dissuasion occidentale, qu'Israël a longtemps suivie, le concept de destruction mutuelle assurée, qui signifie que les deux camps seront détruits, donc aucun des deux n'utilisera l'arme nucléaire, suppose que les armes nucléaires maintiennent la paix, précisément parce que les deux camps craignent l'anéantissement de manière égale. Et cette terreur mutuelle, c'est ce qui empêche quiconque d'appuyer sur les boutons. Mais cette logique repose entièrement sur l'hypothèse que les deux camps veulent survivre. La théologie de la République islamique a passé des décennies à démanteler systématiquement cette hypothèse chez ses combattants, créant une vision du monde dans laquelle mourir lors du conflit final en tant que soldat du Mahdi est le plus haut degré de martyre possible. La mort au moment le plus important de toute l'histoire humaine, au service de la mission divine pour laquelle toute leur vie a été une préparation. Ce qui signifie que la destruction mutuelle assurée n'est pas un moyen de dissuasion pour la République islamique, surtout pas pour leur faction la plus dévouée au Mahdi. C'est une description exactement du genre de chaos apocalyptique que leur théologie affirme devoir précéder le salut. Tout l'édifice de la dissuasion occidentale, construit sur l'hypothèse que l'objectif principal de l'autre camp est la survie, repose sur une base qui ne s'applique tout simplement pas aux personnes qui prennent réellement les décisions concernant le programme nucléaire de l'Iran. C'est pourquoi, lorsque Israël et l'Amérique affirment que la menace grandissait réellement et devenait imminente, c'est parce qu'on comprend que l'Iran avait pleinement l'intention d'utiliser réellement ses armes nucléaires. Il faut préciser que l'Iran n'est pas unanime sur ce sujet. Par Iran, j'entends la République islamique, non la majorité de la population. Mais même au sein de leur gouvernement, il existe une véritable division interne entre la faction mahdiste la plus radicale au sein des gardiens de la révolution et un groupe plus pragmatique qui adhère à la position chiite traditionnelle. Ce n'est pas à une force militaire de faire venir le Mahdi, cela dépend du temps de Dieu et la survie de la République islamique doit primer. Le ministre des Affaires étrangères semble faire partie de ce groupe. Qu'il soit un vrai modéré ou juste le bon flic d'une stratégie délibérée de bon flic, mauvais flic, nous n'en savons honnêtement rien. Mais la division semble réelle et nous la voyons à travers les négociations. Le problème, c'est qu'en réalité, cela n'a pas vraiment d'importance. Car dès que les diplomates iraniens visent un accord avec l'Amérique, la République islamique peut le faire échouer en quelques heures, comme nous l'avons vu en direct. Les pragmatistes ne peuvent rien arrêter en ce moment, pour la même raison qu'ils ne peuvent pas l'arrêter. Mais parce qu'ils n'ont aucun accès à Majtaba Khomeini, le nouveau guide suprême, qui n'a été ni vu ni entendu de manière significative depuis sa prise de pouvoir. Et il se peut très bien qu'il soit mort ou gravement diminué, sans que personne en dehors du cercle rapproché des gardiens de la Révolution ne connaisse réellement son état. Après la mort de Khomeini au début de la guerre, qui devient le nouveau représentant de l'imam? Bonne question. Et ils ont décidé que c'était Mojtaba. Mais c'est la partie la plus dangereuse de tout cela, parce que dans la République islamique, le guide suprême, le nouveau représentant de l'imam caché, c'est la parole de Dieu sur terre. En ce moment, cette parole est filtrée exclusivement par les plus fanatiques des conservateurs, sans que personne ne sache si c'est vrai ou non. Aucune responsabilité publique et aucun moyen pour le monde extérieur de savoir si ce qu'on entend de Téhéran reflète-t-il réellement une décision prise par un guide suprême vivant ou bien une fiction gérée par ceux qui en tirent le plus de bénéfices. Concernant Mujaba, je souhaite évoquer un autre sujet dont vous avez sûrement entendu parler. Depuis des années, le gouvernement iranien met en avant une décision religieuse, une fatwa, émise par le guide suprême Khomeini, déclarant que les armes nucléaires sont interdites en islam. Elles sont haram. Et ils ont brandi cela comme une preuve au monde entier que, quoi qu'ils construisent, il ne s'agit pas réellement d'une bombe. Maintenant, en dehors du fait que, j'espère, vous connaissez la taqiya, ce qui signifie qu'ils sont autorisés à mentir ouvertement sans scrupule. Pour préserver l'honneur de l'islam, voici quelques points à connaître sur cette fatwa si elle est évoquée en débat. Premièrement, dans la loi chiite, une fatwa n'est en réalité pas une loi permanente. C'est une décision liée aux circonstances du moment et à la vie du savant qui l'a émise, ce qui signifie qu'elle peut être révisée ou complètement annulée lorsque les circonstances changent.
Des hauts responsables iraniens l'ont dit clairement, un ancien diplomate ayant même déclaré ouvertement qu'une fatwa n'est pas permanente et peut changer si l'Amérique ou Israël agissent de manière dangereuse. La deuxième chose, cependant, est un peu plus simple. L'homme qui a émis la fatwa est décédé. Khomeini a été assassiné lors des frappes de février et son fils, Mojtaba, ne l'a jamais réédité. Et ainsi a disparu la seule contrainte religieuse qui offrait une couverture politique aux diplomates iraniens lors des négociations. Le seul argument qui faisait la distinction entre leur programme et une arme n'est plus pertinent. Alors ne vous laissez pas avoir par cet argument. Maintenant, l'offre actuelle de Trump demande à l'Iran de remettre tout son stock d'uranium enrichi et de cesser tout enrichissement sur le sol iranien, démanteler ses sites à Natanz, Fordo et Ispahan, restreindre son programme de missiles balistiques, cesser de soutenir le Hezbollah, les Houthis et tous les groupes mandataires qu'il finance dans la région. En échange, les États-Unis lèveront les sanctions, débloqueront environ 20 milliards de dollars d'avoirs iraniens et permettront à l'Iran de réintégrer le système financier mondial. La seule activité nucléaire autorisée étant de petits réacteurs de recherche à des fins médicales, tous en surface et entièrement visibles. D'un point de vue politique et économique, c'est une offre exceptionnelle. L'économie iranienne a été ruinée par les sanctions et la guerre. Le peuple iranien souffre et la faction pragmatique du gouvernement espère ce soulagement. Mais la faction pragmatique ne contrôle pas le programme nucléaire. Elle ne contrôle pas non plus le détroit d'Ormuz et elle ne contrôle pas l'accès au guide suprême. C'est le corps des gardiens de la révolution islamique qui contrôle tout cela. Et pour le corps des gardiens de la révolution islamique, l'offre paraît totalement différente. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'échanger les armes nucléaires contre la prospérité économique. Ce que Donald Trump demande, dans leur cadre théologique, c'est qu'ils désarment définitivement l'armée de l'imam avant la bataille finale, de renoncer au seul instrument capable de créer le chaos que leur théologie exige, de remettre à l'ennemi la victoire qui a été refusée aux forces de l'Istikbar pendant 12 siècles d'histoire islamique et de le faire en échange d'argent. Ils ne voient pas un échange raisonnable entre deux parties aux intérêts opposés. Elles y voient une invitation à apostasier, à trahir le Mahdi, à démanteler la mission divine, à être celles qui retardent le retour de leur Messie. C'est pourquoi il n'y a pas d'accord. C'est pourquoi elles font des allers-retours dans les négociations. Le chaos. Le chaos, c'est leur stratégie. Ce n'est pas que la République islamique soit irrationnelle, ce qui est aussi vrai, mais simplement que ce n'est pas un calcul politique. C'est une obligation théologique, et aucune offre politique au monde ne peut rivaliser avec cela. Alors, pourquoi n'acceptent-ils pas l'accord? Eh bien, maintenant vous savez, et la réponse n'est pas compliquée une fois qu'on se place de leur point de vue. En réalité, c'est tout à fait logique, simplement pas dans un cadre que la diplomatie occidentale est conçue pour gérer. Maintenant, cela étant dit, un accord pourrait-il quand même être conclu? Oui, et voici pourquoi. Parce qu'il existe un principe dans la gouvernance islamique chiite appelé maslahati nizam, ce qui signifie essentiellement que la survie de l'ordre islamique prime sur tout le reste. Et lorsque le régime est réellement menacé, lorsque les murs se referment, les pragmatistes peuvent soutenir qu'une retraite tactique n'est pas une trahison de la mission, mais que c'est ce qui permettra de préserver la mission. Et ils ont déjà avancé cet argument, et cela a déjà fonctionné. L'accord de 2015 était une pause calculée leur permettant de feindre la dénucléarisation tout en reconstruisant, et ils en étaient conscients. Cela leur a offert du temps. Ils cherchent toujours à gagner du temps, pariant que l'Occident perdra patience, détermination, intérêt, puis se retirera comme d'habitude. Cet accord diffère de celui de 2015. Il ne leur permet pas de conserver l'infrastructure ni de suspendre l'enrichissement. Cet accord leur demande vraiment d'y renoncer. Et cela franchit leurs limites, passant d'une retraite tactique à quelque chose que leur théologie ne peut pas accepter, parce qu'ils croient sincèrement qu'ils vivent actuellement une époque messianique. Et le fait qu'ils tiennent encore debout après avoir été bombardés par la force militaire la plus puissante, perdu leur guide suprême et traversé tout cela ne leur donne pas le sentiment d'être vaincus. En réalité, cela leur donne le sentiment d'être élus, que c'est la preuve que Dieu est avec eux, que la fitna se déroule exactement comme la théologie l'avait promis et que le retour de l'imam est plus proche que jamais. Alors, vont-ils gagner? Presque certainement pas. Mais prévoient-ils de céder bientôt? Peu probable aussi, car on ne peut pas prendre le dessus dans une négociation face à un homme qui pense vivre dans une prophétie réelle. Et cela m'amène aux deux règles les plus importantes de la négociation. Règle numéro 1, vous devez savoir avec qui vous négociez et ce qu'il croit. Et règle numéro 2, les gars, ne négociez jamais avec des terroristes, surtout pas avec des fanatiques religieux. Je suis Irkai et je vous dis à la prochaine.